L'enseignement des Écritures sur l'origine de l'univers se trouve en Genèse 1:1, qui stipule qu'au commencement, Dieu a créé les cieux et la terre. Stephen Hawking tente de le contrer en rendant un créateur logiquement superflu par rapport à la question du début de l'univers. Ces idées ne sont pas nouvelles, mais sont plutôt les dernières versions de certaines tentatives classiques d'expliquer la création de quelque chose, c'est-à-dire l'univers, à partir de rien. Stephen Hawking s'appuie sur l'existence de la loi de la gravité. Les physiciens savent que l'énergie associée à la force gravitationnelle est négative, alors que l'énergie associée à la plupart des objets ordinaires, balles de baseball, voitures, est positive. Il est possible que ces énergies positives et négatives s'annulent et que l'énergie nette soit nulle. Deux situations ayant la même énergie ou une différence d'énergie nulle sont d'un point de vue physique tout aussi préférables l'une que l'autre. Prenons l'exemple d'un ballon de football sur le sol de la cuisine. Le ballon pourrait rester près du réfrigérateur, de la cuisinière ou de la table sans vouloir rouler ailleurs. En effet, chaque position que le ballon de football pourrait occuper sur le sol de la cuisine aurait la même énergie, de sorte qu'aucune de ces positions n'est énergiquement préférable aux autres. Stephen Hawking imagine l'origine de l'univers de la même manière. Puisqu'il est possible d'envisager la création d'univers comme un processus à énergie nette nulle, il suggère qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer comment il a pu être créé. Cependant, cette déduction n'est pas basée sur la physique, mais sur les présupposés philosophiques de Hawking. Dans l'exemple d'un ballon de football sur le sol de la cuisine, il est concevable d'imaginer le ballon de football posé n'importe où sur le sol, sans avoir besoin d'une explication. Mais c'est autre chose de dire que le ballon et le sol de la cuisine sont issus du néant. Les tentatives de Hawking pour résoudre ce problème ne sont en rien nouvelles pour les philosophes. Il s'agit de l'une des questions les plus anciennes de la philosophie épicurienne. Par exemple, ex nihilo, littéralement rien ne sort de rien. Les idées de Hawking peuvent établir que deux situations physiques, l'univers existant ou non, sont énergétiquement équivalentes, mais n'abordent en rien la question de la cause et de l'effet. Il n'est pas nécessaire d'expliquer pourquoi le ballon de football se trouve près de la cuisinière plutôt que près du réfrigérateur. Mais une explication est nécessaire si le ballon se déplace de la cuisinière au réfrigérateur. En physique, un changement ne se produit jamais sans explication. En langage philosophique, un effet se produit jamais sans cause. Les idées de Stephen Hawking n'apportent aucune réponse à ce problème, à la question de l'origine de l'univers. Et cette question reste inchangée, car il est impossible d'obtenir quelque chose à partir de rien. Seule l'idée d'un créateur peut expliquer de manière adéquate l'origine de l'univers. En outre, l'affirmation de Stephen Hawking selon laquelle la science l'emportera toujours sur la religion parce qu'elle fonctionne révèle une incompréhension fondamentale de la philosophie de la science. La vérité n'est pas déterminée par ce qui marche, mais par sa conformité à la réalité qui nous entoure. Lorsque nous disons qu'un énoncé particulier est vrai, nous disons que le contenu de cet énoncé décrit efficacement la façon dont les choses se passent. Le lien entre une affirmation et la réalité qu'elle décrit est indépendant de la personne et de son esprit. Et un énoncé peut être vrai ou faux, indépendamment de l'opinion d'une personne. C'est ce que signifie que la vérité est objective. La vérité d'un énoncé ne dépend pas de la connaissance qu'en a une personne. Cependant, lorsque nous tentons de déterminer la véracité d'une affirmation, comme c'est le cas en science et en religion, la seule façon de procéder est de la tester pour voir si elle fonctionne. Supposons par exemple que nous voulions déterminer si l'affirmation « tous les chats sont bruns » est vraie. Nous pouvons commencer notre enquête en rassemblant des chats et en inspectant chacun d'entre eux pour voir si l'un d'entre eux n'est pas conforme à l'affirmation en question, ce qui la rendrait fausse. Il suffirait de trouver un chat gris pour rejeter l'affirmation initiale. Mais que se passerait-il si tous les chats que nous pouvions trouver étaient bel et bien bruns? Dans ce cas, même si l'affirmation fonctionne, après enquête tous les chats semblent être bruns, elle est clairement fausse. Ainsi, la question de savoir si la science ou la religion fonctionne n'a rien à voir avec le concept de vérité. Si la vérité peut être découverte en notant ce qui fonctionne, le simple fait qu'une affirmation semble fonctionner n'implique pas qu'elle soit forcément vraie. En résumé, le raisonnement de Stephen Hawking échoue sur le plan philosophique. En tentant de remplacer Dieu par une loi physique particulière, qui est la gravité,
Hawking ne parvient pas à résoudre le problème essentiel, à savoir l'origine de la loi physique. D'où vient la loi de la gravité? Et comment le néant peut-il produire quelque chose? Une loi physique n'est pas rien. En outre, la conception de Hawking d'une multitude d'univers pour échapper à l'argument du réglage, fin de l'univers, est philosophiquement non fondée, métaphysiquement motivée et moins rationnelle que l'interprétation théiste. Pourquoi l'humanité cherche-t-elle à éliminer le rôle de Dieu dans la création de l'univers? C'est très simple. L'humanité déteste Dieu et ne veut pas être soumise à sa loi, ni tenue pour responsable de ses actes. Comme l'écrit Paul dans Romains 1, en effet, bien qu'ils aient connu Dieu, ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu et ne lui ont pas rendu grâce. Mais leur pensée est devenue vaine et leur cœur insensé s'est enténébré. Ils prétendaient être sages, mais ils sont devenus insensés. Et ils ont échangé la gloire du Dieu immortel contre des images qui ressemblent à des hommes mortels, à des oiseaux, à des animaux et à des reptiles.